Bonjour. On connaît tous les expressions qui sont relatives à la vie des moutons et des bergeries qu'on a dans notre vocabulaire québécois. Être suiveux comme un mouton, être un mouton noir, être une brebis galeuse, le loup dans la bergerie. Hein, toutes ces expressions-là donnent différents aspects dans la vie des moutons et on l'associe beaucoup à la manière d'interagir ou à l'attitude qu'on a comme être humain. Hein, être suiveux, c'est de suivre docilement, sans trop poser de questions. D'être la brebis galeuse, c'est d'être celui qu'on met à part pour pas qu'il contamine les autres. Être le mouton noir, c'est d'être celui qui est différent des autres, qui prend plus de place, qui ressort peut-être du lot. Et le loup dans la bergerie, c'est toutes les menaces, toutes les attaques qu'on pourrait avoir. Et on aime beaucoup ces expressions-là au Québec, qui ont tout ce qui est relatif à la vie des moutons. Mais aujourd'hui, on va voir Jésus qui se présente comme étant le bon berger. Il nous dit « Je suis le bon berger ». Et je crois que le fait que Jésus se présente comme le bon berger, ça vient faire toute une différence dans notre vie, de savoir que Jésus est le bon berger. Et on va tourner premièrement dans Jean, chapitre 10, verset 11, où Jésus dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Imaginez un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et si on est de ses brebis, ça veut dire qu'on est important. On donne pas notre vie pour n'importe qui ou pour n'importe quoi. C'est parce que la personne a de la valeur à nos yeux. Sinon, on donnerait jamais notre vie. En tout cas, moi, humainement, je ferais pas ça. Mais Jésus, il nous dit, je suis le bon berger et je donne ma vie. Il a donné sa vie non seulement pour qu'on puisse être réconcilié avec son Père et qu'on puisse hériter de la vie éternelle, mais aussi, il est en train de nous dire, je t'aime, t'es important pour moi, t'as de la valeur à mes yeux. On va aller un petit peu plus loin, verset 14. Jésus dit encore, moi je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Imaginez, Jésus dit qu'il est encore une fois le bon berger, qui connaît ses brebis et que ses brebis le connaissent. Même quand on continue dans le texte, il nous parle qu'ils reconnaissent sa voix. Les brebis connaissent la voix du berger. Est-ce qu'on reconnaît la voix du berger? Est-ce qu'on l'entend au milieu de toutes les autres voix qui nous appellent à faire toutes sortes de choses? Est-ce que Jésus est tellement précieux, tellement important? Est-ce qu'on a tellement développé cette intimité-là avec lui qu'on entend sa voix au milieu de toutes les autres voix? Et ce qui est intéressant, c'est Jésus qui nous dit qu'il nous connaît et que nous aussi on le connaît. Donc cette relation d'intimité, de proximité. Et c'est aussi en même temps une confirmation que si on est connu de lui, on a cette assurance de la vie éternelle. L'assurance de passer toute l'éternité avec lui. Et d'ailleurs, si on continue dans Jean 10, on arrive au verset 28. Ça nous dit, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. » Jésus dit que ces brebis, personne ne va pouvoir les arracher de sa main. Ils sont dans sa bergerie, rien ni personne. Même s'il rentrerait un loup dans la bergerie, il ne pourra jamais arracher une brebis aux mains du Seigneur. Imaginez, quand on fait partie de ses enfants, quand on a cette assurance de la vie éternelle, c'est pas une assurance passagère. Il n'y a rien, absolument rien qui va pouvoir nous arracher de sa main. Donc on a cette assurance de passer l'éternité avec lui. Qu'est-ce que ça change pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui de savoir qu'il est le bon berger, qui t'aime assez pour donner sa vie pour toi, qui te connaît, qui veut aussi que tu le connaisses de plus en plus, de mieux en mieux, et qui te dit, il n'y a absolument rien qui peut t'arriver. Il n'y a rien qui peut t'arracher de ma main. Il me semble que si on s'arrête simplement à cela aujourd'hui, puis qu'on s'imprègne de cette vérité-là, il me semble que ça fait toute la différence. Aux yeux de Dieu, je ne serai jamais la brebis galeuse, je ne serai jamais le mouton noir. Et il n'y a aucun loup dans la bergerie qui peut m'arracher de sa main. Et en plus, il me semble qu'il n'y a rien de mieux que de suivre ce berger-là. Ça ne me dérange pas d'être un mouton pour suivre Jésus. Parce que Jésus m'aime et il prend soin de moi. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour toi aujourd'hui de savoir qu'il t'aime et qu'il prend soin de toi
lui, le bon berger. Bonne journée.